commencer sans féliciter les organisateurs de cette table ronde ou de ces échanges avec la présence physique de M. le ministre en charge de l'énergie en cette période où, sur toutes les langues, on ne parle que de pétrole, de gaz et de mines. Comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, ni les ressources tirées de l'exploitation du pétrole, ni les ressources tirées de l'exploitation de nos mines ne font partie des éléments qui permettent de calculer le revenu national ou le PIB. Ça veut dire que cette richesse-là n'est pas encore prise en considération dans le calcul des agrégats du Sénégal. Mais le souhait de tous, c'est que l'exploitation du pétrole, parce qu'on en est à la phase de recherche, à la phase d'exploration. Et il semble que ces recherches-là ont donné lieu à d'importantes découvertes par des sociétés et cela a suscité beaucoup de polémiques. Et si cela a suscité beaucoup de polémiques, c'est en raison surtout du fait qu'il y a le frère du président dans le pétrole. Et je suis sûr que si le frère du président n'était pas dans le pétrole, il n'y aurait pas eu autant de polémiques. Mais je pense que jusque-là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. L'essentiel, c'est que le gaz qui est découvert, que le pétrole qui est découvert, soit exploité dans l'intérêt du Sénégal et dans l'intérêt des Sénégalais, et que les générations futures aussi soient prises en considération comme ça se passe dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, les ressources de gaz, les ressources de pétrole ne sont pas juste exploitées pour les générations présentes. Ces ressources-là sont exploitées pour les générations à venir. Et je pense que ceux qui sont en charge ce secteur, M. Alassane Sall, qui est connu pour son franc-parler, qui est connu aussi pour son engagement. Je ne le connais pas très bien, mais non pas beaucoup. Il est certes plus jeune que moi, mais il fait partie des jeunes dont l'engagement remonte non pas à l'an 2012, l'engagement remonte à très loin, parce que chaque fois qu'on cite des jeunes engagés dans la lutte pour la sauvegarde et la défense des intérêts des élèves de Thiès, son nom revient souvent. Donc, je ne crois pas que sa participation au gouvernement puisse émousser l'élan qui était le sien, l'engagement qui était le sien pour la défense des intérêts matériels et moraux du peuple sénégalais, pour reprendre un terme bien cher à nos amis étudiants. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici pour entendre certainement me dire des choses que je ne savais pas. Ce que je sais de l'exploitation du pétrole, c'est ce que tout le monde en sait. On vous a parlé de degrés que nous aurions signés, le président Wade et moi, mais ceux qui ont appris le droit savent qu'un décret qui est signé, mais qui n'est pas numéroté, encore moins publié, n'est pas un décret. En tout cas, il n'est pas entré dans l'ordonnancement juridique. Maintenant, il est facile d'annoncer une plainte. Il est également trop facile de lister les témoins. En tout cas, moi, Souleymane Ndéné Ndiaye, je suis prêt à témoigner devant les juridictions pour que lumière soit faite autour du pétrole, autour de tout ce qui touche le pétrole et les mines. Je salue en passant mon ami Ndiaye, avec qui j'ai arpenté les couloirs de la faculté de droit ici, il y a quelques années. Je vois des visages qui me sont un peu familiers. En tout cas, je salue tout le monde et je souhaite qu'à l'issue de ces échanges-là, que la lumière soit faite autour de toutes ces questions qui appellent de la part de ceux qui gèrent le pouvoir beaucoup de lumière dans l'intérêt des Sénégalais, mais c'est surtout dans l'intérêt de ceux qui se posent des questions. Merci. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai été Premier ministre.
il y a une certaine pratique. Quand le ministre est démis de ses fonctions, la pratique veut qu'il reste dans son logement pendant au moins 6 mois et qu'il continue à percevoir son salaire pendant 6 mois. Quand après le 25 mars 2012, nous avons été battus par le président Macky Sall, les gens ont commencé comme des vautours à faire le tour de chez moi. Parce que j'occupais 2 maisons à Fann Résidence. Une maison qui m'appartient, que j'ai acquise à partir d'un crédit bancaire très lourd, et une autre qui était un logement de fonction. Mais il se trouve que ma maison personnelle était plus belle que le logement de fonction. Donc ceux qui avaient des visées sur ma maison avaient pensé faussement que la belle maison était le logement de fonction. Ils ont commencé à mettre la pression sur l'agent judiciaire de l'État. Tout le monde connaît la nature des relations que j'ai avec le président Macky Sall. Et alors, quand l'agent judiciaire m'a appelé le jour, qui est mon ami, appelé Dianko, je lui ai dit, Abdoulaye, j'ai quitté cette maison. Ça faisait juste 2 mois que nous étions partis du pouvoir. Mais j'ai quand même pris soin d'appeler le président pour lui dire, écoute, n'interviens pas parce que tu vas être gêné. Les gens vont dire que tu n'interviens pas pour les autres ministres, mais Souleymane Ndéné est ton ami, donc tu interviens. Je vais te mettre à l'aise, je vais partir de cette maison-là et louer en attendant que ma maison soit terminée. Donc, je pense que si Aliou Sall veut mettre à l'aise le président Macky Sall, il doit quitter le pétrole. Autrement, aussi longtemps qu'il restera dans Timis Corporation, les Sénégalais penseraient qu'il y a des choses louches. Or, tout ce que le ministre a dit ici est clair et transparent, parce que les contrats doivent être publiés au journal officiel. Je pense que tout ce branle-bas qu'il y a, la marche de demain porte sur Timis Corporation. Je pense que s'il n'y avait pas une salle, il n'y aurait pas eu de marche, il n'y aurait pas eu de suspicion. Vous savez, l'indice de perception de la corruption, c'est quoi? Tous les magistrats ne sont pas corrompus, tous les policiers ne sont pas corrompus, tous les fonctionnaires non plus, mais vous rencontrez n'importe quel groupe de Sénégalais, vous leur posez la question, est-ce que votre police est corrompue? À partir de 2 cas de corruption seulement, eh bien, le mal est fait. Tout le monde va penser que la corruption, c'est toute la police, c'est toute la gendarmerie, c'est toute la magistrature, alors que la majorité des magistrats est constituée de gens honnêtes, la majorité de la police est composée de gens honnêtes, la majorité de la gendarmerie des fonctionnaires idem. Mais malheureusement, pour 2 cas de corruption avérés, eh bien, le jugement est implacable, c'est tout le monde qui est corrompu. Je pense donc que le mieux pour mon frère Aliou Sall, ce n'est pas un conseil que je lui donne, parce qu'un conseil qu'on ne donne pas en public, mais on est dans un débat. Et j'ai appris plein de choses à partir de l'exposé de M. le ministre. J'ai lu le texte, j'ai lu les contrats, mais allez savoir, les Sénégalais qui sont dans la rue, qui vont marcher de rue, sont convaincus que Timis Corporation va prendre le gros lot et la République du Sénégal la portion congrue. Alors que ce n'est pas le cas. Je pense donc, M. le ministre, vraiment, vous avez intérêt à faire le tour, à aller partout où le devoir vous appellera et à expliquer toujours pour que nul n'en ignore. Merci.